Bonjour et bienvenue sur ISOBourse. Vendredi 16 mars 2018, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une petite hausse hebdomadaire de 0,16% à 5282 points. Passons tout de suite à l'analyse des marchés dans le logiciel ISOBourse. Alors, l'indice CAC 40 a peu progressé cette semaine, mais chaque point gagné est important. En effet, les quelques points gagnés cette semaine permettent au CAC 40 de retarder l'échéance du croisement baissier des courbes de pression 5 et 20 mois. Je rappelle que ce croisement sur l'unité mensuelle devra être validé à la fin du mois de mars 2018 pour confirmer l'entrée ou non de la Bourse de Paris dans une consolidation de moyen terme. À long terme, l'indice CAC 40 évolue toujours au sein d'une tendance haussière depuis le deuxième trimestre de l'année 2013. Et cette tendance haussière de long terme ne sera remise en cause que lorsque les courbes de pression ISOBourse 5 et 20 trimestres se croiseront à la baisse. Alors, je vous propose maintenant de jeter un œil au palmarès hebdomadaire des valeurs donc de l'indice SBF 120 et notamment aux plus fortes baisses. Alors, dans mes chroniques, j'insiste régulièrement sur le fait qu'il est primordial de se tenir à l'écart des valeurs dont les courbes mensuelles de pression ISOBourse sont baissières. En effet, rester à l'écart des tendances majeures baissières est un principe de bon sens pour l'investisseur à succès. Sans surprise, les plus fortes baisses de cette semaine sur le SBF 120 ont un point commun, notamment des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois, toujours baissières. Alors la plus forte baisse cette semaine, c'est Iliad, avec moins 13,3%. Voilà, Iliad, un signal baissier validé en décembre 2017, évidemment. Nous restons à l'écart de cette valeur. On continue ici avec SPI, moins 8%. Septembre 2017, les courbes se croisent à la baisse, évidemment. Nous sommes toujours à l'écart de cette valeur. On continue ici avec Technicolor, donc la Technicolor, moins 72% de baisse depuis le croisement baissier des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois validé en février 2016. Jamais les courbes ne se sont recroisées à la hausse. Voilà, on continue ici avec Elior, juillet 2017, voilà, là aussi des courbes toujours baissières. Et puis on va s'arrêter ici avec BIC qui a perdu 6%, moins 35% depuis août 2015, donc depuis le signal baissier mensuel, des courbes là aussi qui se sont approchées mais qui ne se sont jamais croisées à la hausse. Alors, passons maintenant à l'analyse des plus fortes hausses cette semaine. Les deux plus fortes hausses sont les valeurs Ruby et Eramet. Voilà, on va jeter un œil ici à Ruby. Ruby, plus 79% de gains depuis le croisement haussier 5 des courbes de pression ISOBourse 5 et 20 mois validé en juillet 2016. Là, des courbes qui se sont approchées mais jamais croisées à la baisse. Évidemment, la valeur est conservée en portefeuille et c'est une valeur que nous avons dans le portefeuille du fonds Martin Morel Impulsion France. Donc, je le rappelle, le fonds entièrement piloté par le logiciel ISOBourse. Voilà, on va passer ici à Eramet. Eramet est également une valeur du fonds Martin Morel Impulsion France. Voilà, donc juillet 2016, des courbes 5 et 20 mois qui se croisent à la hausse. Ici, en juillet 2017, les courbes se sont approchées mais pas croisées. On a donc eu un rebond. Plus de 185% de gains depuis le croisement haussier des courbes de pression ISOBourse. Voilà. Alors, attention toutefois aux valeurs ici SES et Lagardère qui sont les 3e et 4e plus fortes hausses cette semaine. Pourquoi attention? Tout simplement parce que les valeurs ont rebondi alors que les courbes de pression 5 et 20 mois sont toujours négatives. Donc évidemment, on reste à l'écart de ces valeurs. Et on peut regarder ici Lagardère, voilà Lagardère, même scénario. Là, des courbes baissières depuis janvier 2018. Là, évidemment, on reste aussi à l'écart de cette valeur. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec le logiciel ISOBourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur ISOBourse.